Salut à tous, jeudi 3 décembre. On démarre l'échauffement par un Tabata. Deux mouvements, holo, arche, 20 secondes de holo, 10 secondes de pause, 20 secondes arche, 10 secondes de pause. Et on refait ça pendant 8 tours. Je rappelle que vous pouvez trouver du son sur les Tabata sur YouTube, hein, en mettant Tabata Song. Il y en a plein. Trouvez celui qui vous plaît et c'est parti. On voit les deux mouvements. Premier, le holo. Plusieurs options, ça va jouer sur les leviers. On va d'abord faire l'option la plus dure en fait, celle qu'on aimerait tous faire. Donc les jambes sont tendues, les bras sont tendus derrière. L'idée est de former comme ça une légère courbe. Le bas du dos, vraiment le bas du dos est toujours ancré au sol. Les épaules sont remontées. Ce qu'on doit ressentir, c'est vraiment la contraction ici. Les jambes sont tendues jusqu'aux pointes de pied. Les bras sont tendus loin en arrière. On voit qu'ils sont à peu près au niveau des oreilles et le menton est plutôt rentré vers la poitrine. Vraiment, tout est gainé, tout est solide. Et si je pousse la personne, elle doit rester gainée pendant toute la durée du mouvement. Si c'est trop dur, on va essayer de garder les bras, on va mettre les pieds au sol, on va rapprocher les talons des fesses. Ok, là, on a enlevé un levier, il reste celui-ci. Parce que celui-ci donne moins de douleur au dos que les jambes. Si c'est trop dur, il reste dans cette position, mais il ramène les bras le long des cuisses. Ok, souvent, ça permet de retrouver un peu de hauteur, maintenir la bonne contraction et que le corps ne se laisse pas mourir vers le sol. Ok, tu peux relâcher. Si vous sentez que le corps petit à petit s'écrase, c'est que votre option est trop dure. Et souvent, ça passe par les jambes. Les jambes, si elles sont trop basses, ça va mettre trop de force, ça va demander trop de force au dos. Il va commencer à casser et petit à petit, on peut sentir un inconfort. Alors, on ne va pas se casser le dos, mais si vous sentez cet inconfort, c'est que le mouvement n'est pas bon. Donc, vous diminuez un levier, vous diminuez peut-être le deuxième, ou les jambes, vous les montez un petit peu. Parce que trop basse, rappelez-vous, c'est pas mieux, même si on voit des trucs où les jambes sont ras du sol, ça, c'est jamais bon. La bonne posture est celle-ci, légèrement en courbe. Ça, c'est votre premier mouvement. Holo, on est plutôt sur la chaîne antérieure du corps. Et là, on va faire arche, donc un arc où on va être plutôt sur la chaîne postérieure du corps. Ok, donc le mouvement inverse, les jambes se lèvent, fessiers contractés, genoux, chevilles, tout est verrouillé. On crée de la longueur dans le corps, le menton rentré vers la poitrine et non une nuque cassée. Bras long du corps, bras tendus, vraiment tout est verrouillé partout, fessiers, cuisses, les omoplates bien fixées, on essaye de les abaisser aussi vers l'arrière et vous tenez cette position. Pareil, si c'est trop contraignant au niveau du dos, vous pouvez poser les jambes, par exemple, ou vous pouvez lever les jambes, croiser les mains sous le front, déposer la tête, mets-les sous le front les mains, mets-les sous le front. Ouais, il dépose la tête, moins de tension ici, une tension plutôt dans les fessiers et bas du dos. Voilà, vous essayez de trouver la bonne option. Ce que je veux, c'est que vous ressentiez ce travail de je dois fixer mon corps, le contracter, le gainer. Ok? Donc, Tabata, ça dure 4 minutes. Il y a 8 passages. Donc, vous aurez 4 passages en holo et 4 passages sur arche. Ok? On passe maintenant à l'entraînement qui suit, le Metcon. Aujourd'hui, AMRAP, 13 minutes. Je fais autant de répétitions que possible sur 13 minutes. 3 mouvements. Deadlift, goblet squat et sit-up. 20 deadlift, 10 goblet squat, 20 sit-up et je fais un max de tours. On voit le deadlift. On va prendre un bâton. On va mettre les mains un petit peu plus larges que les cuisses. Attention de ne pas avoir les pieds trop larges. Parce que si vous avez les pieds trop larges et que vous y mettez les mains plus larges que les cuisses, au fur et à mesure, tout s'élargit et on va peut-être retrouver une mauvaise position. Donc, les pieds plutôt sous les hanches, les pieds parallèles. Là, on vous demande deadlift, jambes tendues. Donc, mettez bien un focus sur garder les jambes quasiment verrouillées à 100%. Et là, il va basculer en avant. Donc, il bascule, parce que c'est plutôt tendu. On va sentir un étirement très important au niveau des ischios et au niveau des fessiers. Parce que c'est tendu et qu'on a peut-être moins de souplesse, on peut avoir un dos qui casse assez facilement ici sur un dos rond. C'est là où vous allez pouvoir peut-être fléchir un peu les genoux pour libérer un petit peu, ou comme il a fait, relever la poitrine pour se dire mince, il faut que je retrouve cette bonne position. Parallèle à une glace, ça permet de voir votre dos, n'hésitez pas à le faire au début pour que le cerveau imprime le mouvement. Et puis on bascule et on remonte en maintenant ce dos, droit, droit, droit. Si je pouvais prendre son bâton et le mettre droit dans le dos et qu'il bascule, en fait le dos toucherait toujours le bâton, parce que le dos ne s'arrondirait pas. J'inspire à la descente, je fixe le sol, je remonte, je me retrouve droit et attention de ne pas aller trop en arrière comme ceci. On peut le voir aussi sur certaines vidéos, certainement pas. On retrouve une position droite gainée neutre.
Ça, c'est votre premier mouvement, le deadlift. Bien sûr, si vous avez une barre chargée, vous la chargez. On peut la charger avec pas mal de poids puisque c'est un soulevé de terre. Mais attention, on vous a dit jambes tendues. Généralement, jambes tendues, on met un peu moins de poids. Ok? Donc les filles, hein, ça peut aller d'une barre de 10 kg jusqu'à monter à 30, 40 kg peut-être. Et puis les gars, eh bien peut-être commencer sur une charge à 40 kg et peut-être qu'elle peut monter à 50, 60. On entend des fois des deadlifts jusqu'à 100 kg sur des entraînements de crossfit, mais là on vous demande bien jambes tendues, donc attention à ça. Deuxième mouvement, goblet squat. On l'a déjà vu mardi. On refait ce mouvement qui est assez sympa et qui demande un gainage parce qu'on a le poids qui est devant. Et c'est un mouvement vraiment global sur les membres inférieurs. Je viens m'asseoir et je remonte. On laisse partir les genoux naturellement vers l'avant. Le naturel s'arrête quand vos talons commencent à se lever. On n'est plus sur une position naturelle. Mais attention, je vais encore mettre un focus là-dessus. Ça fait des années qu'on entend pousser les fesses en arrière. Là, il va exagérer en poussant très très loin, voilà, parce qu'il se dit tiens, je veux pas que mes genoux bougent. Voilà ce qui se passe. C'est pas du tout bon. Bouge, il va plus bouger. Voilà ce que je voulais qu'il fasse. Les genoux partent en avant, le dos se redresse. Et là, on retrouve une position naturelle. Donc là, en 5 secondes, vous allez montrer que c'est beaucoup plus naturel. Déjà, visuellement, ça se voit. Flexion, cheville, genou, hanche. On a eu des entorses aux chevilles. On ne pourra peut-être pas descendre aussi bas, donc vous resterez un petit peu plus haut. Le dos droit, le regard loin vers l'avant, très légèrement piqué. Et on est parti. J'inspire à la descente, je souffle à la montée. Je tiens le poids proche de moi et vous choisissez votre charge. Yes. Dernier mouvement, les sit-ups. Le mouvement des sit-ups va peut-être abaisser votre rythme cardiaque tout en continuant l'exercice. Ça va vous permettre de repartir après sur un nouveau tour pendant ces 13 minutes de travail. Les pieds sont face à face, les talons au plus proche de l'entrejambe. On a bien ouvert les genoux pour désarmer les fléchisseurs de hanches. On démarre les bras loin derrière, les mains touchent le sol derrière. Je vais remonter en touchant le sol devant mes pieds et je repars. En fonction de votre force du centre du corps, en fonction de votre morphologie, à un moment, arrivé à mi-chemin, le dos peut s'écraser net au sol. Vous allez entendre un petit boom, voilà, comme ça. Alors là, il faudra vous mettre une serviette enroulée plutôt en bas du dos, ce qui fait que déjà le corps va prendre l'empreinte et va s'enrouler gentiment autour de la serviette. Et quand vous allez remonter et arriver sur cet angle, le dos va venir s'appuyer sur quelque chose et pas forcer dans le vide. N'hésitez pas à mettre 1, 2 ou 3 serviettes dans l'enroulé pour avoir quelque chose de mou et à la fois dur. Travail de la sangle abdominale. Si toutefois je ne peux pas faire de sit-up pour différentes raisons, je me mets plutôt en holo et je maintiens peut-être 20 secondes le holo qu'on a fait au début du cours. Si par les autres mouvements deadlift, je ne le sens pas, j'ai plus de force, je sais pas, j'ai des douleurs au dos, on fait une planche sur les avant-bras, on fait un gainage, tout simplement. Les coudes situés sous les épaules, le dos plutôt droit, légère cambrure, mais on essaye de garder une position neutre, fessiers serrés, cuisses serrées, on crée de la longueur et on maintient cette position. Surtout les fesses pas trop hautes, je préfère voilà, on descend un petit peu, c'est pas non plus super droit, il faudra vraiment serrer le ventre et légèrement rouler les fesses vers le sol, voilà, sentir cette contraction au niveau du ventre. Fin du gainage. Donc, vous avez deux possibilités. Pendant 13 minutes, je fais 20 deadlifts, 10 goblet squats et 20 sit-ups et je tourne et je tourne et je tourne. Ou je fais 20 deadlifts, 10 goblet squats et 20 secondes de gainage ou de holo en fonction de votre choix. L'entraînement du jeudi 3 décembre, c'était celui-ci. Bon courage à tous et à plus. Allez.